Les Actes des Apôtres. Nous allons lire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et verset 36. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et verset 36. Et verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que doit-on faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Allons au chapitre 4. Et verset 32, Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas à toi? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre une chose pareille à ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, disant, « Est-ce à ce tel prix que vous avez acheté le champ? »« Oui, répondit-elle. »« À ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Pourquoi avez-vous décidé de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expia.
Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, puisque le Seigneur a été élevé par la droite de Dieu, et il fait des prodiges, la droite de Dieu a agi, et le Christ a été ressuscité. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père. Et donc, il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez sur ces 120 femmes et hommes qui se tenaient pieusement et en prière et avec patience et en espérant et avec confiance, ils ont reçu la promesse du Père. Ils croyaient dans la parole de Dieu, ils attendaient, ils espéraient. Ils avaient de la confiance et le Seigneur a répondu en envoyant la promesse du Père. Lorsque lui-même, Jésus, a été élevé par la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit qu'il a reçu du Père. C'est un signe précieux pour les chrétiens, pour ceux qui vont dans le futur être appelés par Dieu vers le ciel. Dieu a envoyé la première partie de la bénédiction et la dernière bénédiction est dans le dernier jour. Le Seigneur a aussi répandu de sa présence et de sa bénédiction sur son peuple. On disait que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les pharisiens et les scribes et les Juifs ont crucifié Jésus. Et après la résurrection, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et ce que vous voyez maintenant, c'est le résultat, c'est la droite de Dieu qui a ressuscité le Seigneur et l'œuvre du Seigneur, du Christ, lequel l'a rendu Seigneur. Et ces paroles, c'était des paroles de Dieu, des paroles puissantes qui avaient un résultat direct dans les cœurs de ceux qui entendaient, qui écoutaient. Et leur cœur est venu dans une acceptation de la parole, leur cœur s'est ouvert et ils ont accepté la parole de Dieu. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons une recommandation du Seigneur qui nous guide et qui nous destine sur un chemin. Et la femme qui est de Dieu, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. La femme vertueuse doit savoir très bien dans chaque situation et circonstance, le serviteur de Dieu doit savoir ce qu'il doit accomplir et faire. Et l'apôtre Pierre savait ce qu'il devait faire.
Il disait pas, je dois d'abord réfléchir ou penser, mais il avait le témoignage de Dieu en lui qui est la prophétie. Et nous devons d'abord nous repentir. La première chose que nous devons faire, c'est la repentance. Que doivent faire, frères, si nous devons demander à Pierre ce que nous devions faire, il nous dirait les mêmes choses. Repentez-vous, il nous dirait. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous recevrez la gratuité de la promesse de Dieu qui est promise pour tous ceux que Dieu appellera, aussi loin qu'ils se trouvent. Et avec beaucoup d'autres paroles, il témoignait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse » par le biais de la télévision, de l'Internet et dans le monde, dans ce monde actuel. Et soyez sauvés, sauvez-vous de ce monde. Que devons-nous faire? Sauvez-vous de cette génération perverse. Et vous savez, chers frères, les paroles de Jésus souvent amènent la crainte, produisent de la crainte, et parfois il crée la colère, mais ce que Dieu veut nous produire en nous, c'est l'ouverture. Il veut nous dire quelque chose. Et il nous dit une parole, soyez sauvés, sauvez-vous. Vous n'êtes pas encore sauvés. Si vous vous êtes repenti, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit et vous avez été baptisé à l'eau, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'avez pas encore reçu le salut. Lorsque vous serez sauvés par cette génération perverse dans laquelle nous vivons et dans la totalité de ces œuvres de ce monde. Et lorsque tu entres dans ce monde, tu ne peux pas laisser le péché lorsque tu viens dans ce monde. Tu ne peux pas tu ne pourras pas vaincre et te retenir de te pécher. Oui, un jour peut-être, deuxième, troisième, tu ne pourras pas réussir. Lorsque tu joues avec ce monde actuel, ce monde-là va t'avaler. Tu seras avalé par ce monde. Quand tu vis dans ce monde-là va t'aspirer. Sauvez-vous. Et je le répète. C'est une question importante que chacun doit poser à lui-même. Ces paroles du salut, ils ont un impact de crainte de Dieu dans notre cœur. C'est une crainte divine et sainte. Est-ce que quelqu'un parmi nous croit qu'il est aussi puissant qu'il pourra vaincre le diable? Ici, nous ne pouvons pas nous échapper des pièges de ce monde actuel, parce que notre cœur aussi est un cœur qui nous trompe et nous guide dans des chemins contraires à la volonté de Dieu. Et la parole nous dit, soyez sauvés, et nous dit, sortez. Maintenant, comme soyez sauvés, et faites attention des amitiés de ce monde. Celui qui est ami de ce monde, il sera ennemi de Dieu. Il sera considéré comme ennemi de Dieu, celui qui est ami de ce monde actuel. Il sera aspiré et enveloppé dans ce monde. Il sera piégé dans ce monde qui est pervers.
cette génération. Celui qui veut entrer dans la sainte et unique Église apostolique et pur et sans tache, il doit prendre très au sérieux les conditions pour entrer. Soyez sauvés et sauvez-vous de cette génération perverse. Et directement après a été créée l'Église actuelle. L'Église, c'est une Église qui s'est repentie, qui a été baptisée à l'eau, baptisée au Saint-Esprit. Et surtout, ils ont pris en considération, en sérieux, les paroles de Pierre qui disait « Soyez sauvés de cette génération perverse ». Ils ont pris cela au sérieux, ces paroles. Ces paroles sont entrées et ils sont... Et cette Église qui est unique, qui ressemble à cette femme virtueuse, qui a des caractéristiques de cette Église. Et ainsi, ils sont restés en attendant et patientant dans ce que Dieu demandait. Dans chaque personne, chaque être est entré la crainte de Dieu. L'amour est entré dans l'homme, qui est l'union de la perfection, qui est ce qui fait la perfection de Dieu. C'est alors avec la crainte de Dieu, sans respect et avec beaucoup de négligence, mais avec de la crainte de Dieu et avec respect et dignité dans la présence de Dieu. Et beaucoup d'œuvres et de prodiges et de miracles s'accomplissaient par les mains des apôtres. Et personne ne séparait, ne s'isolait des autres. Ne dis jamais, frère, dans ton cœur, ni de ta bouche, celui-là est meilleur, l'autre est meilleur, celui-là, il est le meilleur, celui-là n'est pas bon. Lorsque nous faisons des comparaisons, c'est une comparaison d'insensé, de quelqu'un qui est insensé de faire cela. Et lorsque nous jugeons et nous critiquons, et cela a on a des résultats fâcheux. Et nous pouvons dire que dans la liberté de l'Esprit Saint, leur vie était commune. Et la parole de Dieu ne parle pas de communauté, de frères qui vivaient en communauté. Et ils étaient tous les jours dans l'enseignement des apôtres, tous les jours. Et chaque dimanche, ils prenaient part au corps et au sang du Christ. Et chaque dimanche et chaque jour, ils avaient une communion entre eux. Et ils faisaient des prières. Et le Seigneur ajoutait à son Église ceux qui avaient reçu le salut. Il rassemblait les siens. Nous parlons d'une multitude, et leur cœur et leur esprit étaient un, et leur âme était un, une âme, un esprit. Ils étaient un.
Et avec grande force et puissance, les apôtres annonçaient la parole de Dieu avec beaucoup de force, et la grâce était avec eux. Et tout ce qu'ils avaient, ils vendaient. Et imaginez là où Dieu les a amenés. Mais c'est Dieu qui les a fait faire cela. Et tout ce qu'ils vendaient, ils apportaient aux apôtres. Donc le résultat de la vente, ils apportaient tout cela aux apôtres. Une église qui était glorieuse, qui ne pouvait pas avoir en elle de rides et de taches. Une église qui était de la bénédiction totale et qui était dangereuse pour les hommes, cette église. Une église de feu, un Dieu glorieux et un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Et Dieu a fait une grâce et qui nous laisse encore dans cette situation. Mais la situation va changer. Parce que ce sont les derniers jours. L'Église doit devenir et se sanctifier et purifier. Et dans la totale bénédiction. Et elle doit être dangereuse. Pourquoi? Elle doit être dangereuse pour son indifférence. Elle doit faire attention. Et de l'absence de la crainte de Dieu. Et elle est dangereuse de ce point de vue-là. Et le jugement de Dieu va être terrible, parce que le Seigneur va être quelqu'un qui va se venger pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne se soumettent pas à l'évangile du Seigneur. Si le jugement de Dieu est décidé, qu'il commence par la maison de Dieu, alors jugeons nous-mêmes combien est dangereux ici cette Église. Et aujourd'hui, chers frères, que le Seigneur nous montre les dangers pour que nous ayons peur et que nous puissions approcher le Seigneur avec crainte et nous puissions être prêts avec crainte et peur, nous devons approcher le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous tenir et jouer. Et nous ne pouvons pas dire des mensonges comme quelqu'un lequel l'Évangile ne décrit pas comme un disciple, comme Anania et Saphira. Ils voyaient ce qui se passait à l'Église. Eux aussi, ils avaient un champ, ils l'ont vendu, et ils ont pensé, il a coûté autant. Nous allons garder une part du montant que nous avons vendu, et nous allons donner le reste à l'Église. Ce qui déplaît à Dieu, c'est lorsque l'homme pense qu'il peut tromper Dieu, il peut cacher des choses à Dieu. Est-ce que c'est un grand péché? Alors là, nous faisons attention à quelle Église nous parlons. Un petit péché, un petit mensonge. Et bien sûr, ici parmi nous, il y en a qui ont dit beaucoup plus grand péché, beaucoup plus grand. Nous avons déjà fait beaucoup de plus grands mensonges. Et le Seigneur fera de prodiges et des grandeurs. Et le Seigneur va intervenir pour notre sœur Hélène et pour notre frère en Crète. Et le Seigneur nous apporte le lendemain devant nous. Le jour qui sera un jour de gloire et de joie et de bénédiction. Nous allons préparer notre cœur, qu'elle soit dans la réalité, avec la crainte de Dieu et avec amour de Dieu. Un jour que nous allons commencer, à partir d'aujourd'hui, de travailler notre salut avec crainte et peur. Je vais dire un petit mensonge
alors ils ont dit à Pierre, nous avons vendu ce champ autant et voilà l'argent de la vente. Et personne le savait, sauf Anania et sa femme. Et Dieu, bien sûr. Personne d'autre connaissait le prix de... Et Pierre le savait. Et l'Église, parce que cette Église était l'Église qui était de Dieu. Celui qui vous touche, touche l'iris de Dieu, l'œil de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous amuser avec les choses de Dieu ou jouer avec les choses de Dieu. Est-ce que c'est pour ce prix-là que vous l'avez vendu? Est-ce que lorsque vous l'avez vendu, vous auriez pu garder tout le prix de la vente et ne pas dire et garder une partie? Personne ne vous aurait fait un reproche. Pourquoi Satan a rempli ton cœur pour que tu puisses mentir au Saint-Esprit et de garder une partie de la vente? Et regardez ce que le diable essaye de faire, d'apporter dans l'Église. Elle essaye d'apporter, le diable, dans l'Église, des taches, des rides. Et regardez ce que le diable essaye de faire dans la vie de l'homme, des personnes, pour qu'il chasse la gloire de Dieu. Regardez ce que le diable essaye de faire dans les familles chrétiennes. Et il essaye d'apporter des rides et des taches, et qu'il y ait un anathème et des choses et quelque chose qui déplaît à Dieu, des taches et une souillure, et de la seule manière pour que la bénédiction de Dieu s'en aille, c'est que l'homme soit souillé et qu'il transgresse la parole de Dieu. Et je vous implore, je vous conjure qu'il y a un objectif que nous devons avoir, c'est que Jésus soit glorifié dans notre vie. Ne laisse rien, un autre objectif qui règne en toi. Bien sûr, je ne dis pas que nous ne devons pas avoir d'autres requêtes, mais tout le reste, le Seigneur va nous l'ajouter, nous le donner. Mais d'abord, que le Seigneur soit glorifié, pour que nous puissions entrer richement dans le royaume de Dieu. Et des avis et des opinions et des idées, nous avons beaucoup et qui servent à rien, qui sont inutiles. Mais d'un cœur qui est droit et sincère et qui fait la volonté de Dieu, et d'une personne, d'un être qui veut la gloire de Dieu. Une ambition nous devons avoir. Notre ambition, c'est que le Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur a directement tué Ananias parce qu'il a menti et il pensait pouvoir jouer avec mentir le Saint-Esprit. Il a cru que personne le voit et que personne le sait et personne l'entend, et que là, tout seul, en cachette, dans le secret, il a fait ses mensonges et avec ce qu'il avait préparé avec sa femme, ce dessein, et le Seigneur observe et regarde, et il voit les détails de notre vie. Et nous tous, nous sommes inscrits dans la main de Dieu, à la droite de Dieu. Et il est élevé, il est soulevé. Et le Seigneur fait un jugement, et il donne la mort. Et en 3 heures après, sa femme revient, elle aussi heureuse,
on lui aurait dit, oui, c'est bien pour l'offrande que tu as fait à l'église, pour le don que tu as fait, mais nous savons que le cœur de l'homme est un cœur qui nous égare de la volonté de Dieu et qui nous trompe. Alors Pierre lui pose la question, est-ce que pour ce prix-là, vous avez vendu votre champ? Et elle aussi, oui, c'est pour ce prix-là que nous l'avons. Pour ce prix-là, nous avons convenu. Et pourquoi vous avez décidé d'attrister le Saint-Esprit? Et vous avez fait votre fuite, vous avez fait le mensonge. Et en dehors de la maison, il y a des jeunes qui ont été ensevelir ton mari. Maintenant, ils sont là pour te prendre toi aussi. Et dans la période de la sanctification et de la présence de Dieu, que Dieu nous garde et nous protège, et que nous demandions la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le visage de Dieu. Et demandons aussi de l'amour. Et demandons aussi que le Seigneur règne dans notre